Au Crédit Agricole Alpes-Provence, la filière fruits et légumes est une filière majeure pour nous. C'est plus de 5500 exploitations et plus de 10 000 emplois qui vivent sur nos départements. La filière fruits et légumes est très performante dans nos territoires. Nous sommes les premiers producteurs, par exemple, de laitues, de courgettes, de pommes, de poires, de raisins de table, mais également bien d'autres productions sont majeures dans notre région. Savez-vous que 35% de la nourriture mondiale dépend de la pollinisation des abeilles? À ce titre, les abeilles jouent un rôle majeur pour nos écosystèmes et pour l'économie de notre territoire. Ces abeilles sont généralement, mondialement, embauchées par l'agriculture pour les productions grainières. Les productions grainières, c'est les productions de graines à protéines, les protéagineux, et puis les productions de graines à huile, comme donc les oléagineux, qui servent donc les premières pour l'alimentation animale plutôt, et les secondes pour l'alimentation humaine particulièrement. Et puis, il y a aussi le problème des semences, c'est-à-dire que toutes les productions de légumes, de fruits, de certain nombre de fruits, demandent évidemment qu'on fasse pousser des plantes à partir de graines. Donc les graines qui vont être semées pour obtenir ces plantes, il faut bien que quelqu'un les produise. Et c'est le résultat aussi de la reproduction sexuée des plantes. Donc les producteurs de semences sont très intéressés et sont même très dépendants du travail des abeilles. Je suis agriculteur et spécialisé plutôt dans le maraîchage, donc à l'Isle-sur-Sorgue. On utilise beaucoup les abeilles, surtout pour la famille des cucurbitacées. C'est tout ce qui est melon, courgettes, petits marrons, courges, bitterness. La particularité, c'est qu'ils ont deux fleurs. Ils portent la fleur femelle et la fleur mâle. Ça veut dire que si on n'a pas d'abeilles, on ne pourra jamais avoir le fruit. Parce qu'il faut que l'abeille elle passe sur une fleur, au hasard, et après elle passe sur une autre fleur. Elle récupère donc le sucre, et avec ses pattes, elle récupère le pollen en même temps, involontairement. Et comme elle passe d'une fleur à l'autre, elle pose le pollen pour féconder les fleurs, elle le pose d'une fleur à l'autre. Et c'est ça qui permet de féconder les fleurs. Le jour qu'on n'a plus d'abeilles, on n'aura plus de fécondation. Ou alors il faudra qu'on passe mécaniquement à la main, avec un coton-tige ou quelque chose, prendre du pollen d'une fleur, le mettre sur l'autre fleur. Dans le maraîchage, on n'a pas d'abeilles, on n'aura pas de production. Ou alors on aura une production de fruits pas bien fécondés, tordus, petit rendement. Dans le maraîchage, on est obligé d'avoir des abeilles. Mais la pollinisation, pour les apiculteurs, c'est une spécialité, parce qu'il faut être à la disposition des agriculteurs qui souhaitent adopter cette formule-là. On doit être disponible, on doit avoir un cheptel qui correspond à leur demande, c'est-à-dire qu'il faut avoir des ruches précocement très puissantes, de manière à polliniser un maximum, et on est à leur disponibilité parce que s'il leur faut 20 ruches surpêchées à une certaine période ou 50 ruches, à ce moment-là, du téléphone ne peut pas répondre 15 jours après, il faut être disponible le moment venu. Et idem pour récupérer les ruches, ils ont besoin de faire un traitement, donc on est obligé d'aller récupérer rapidement. Alors ensuite, sur le plan économique et les opportunités économiques, à savoir que notre productivité a baissé en une quinzaine d'années. On est passé de presque 40 000 tonnes de miel par an de production nationale. Il y a 2 ou 3 ans, on était à 9 000 tonnes. Vous voyez un peu, ça nous bloque beaucoup. On aurait de grosses possibilités, mais on n'arrive plus à produire, on n'arrive plus à suivre, si vous voulez. Et le fait de ne pas suivre, beaucoup de négociants qui commercialisent nos produits vont chercher ailleurs parce qu'ils ne trouvent pas chez nous ce dont ils ont besoin. Les opportunités seraient énormes, mais par manque de marchandises, nous en sommes là. Ça nous fait perdre des marchés puisque suite au réchauffement climatique, on n'a pas seulement la maladie, les abeilles qui sont malades, mais on a aussi la perte de récolte. On a subi l'année passée, notamment sur le miel de lavande, une sécheresse importante qui nous a fait baisser le rendement de près de 50%. En matière de développement apicole, l'apiculture est une production un peu particulière parce que dans les années 80, les apiculteurs professionnels, se sentant un peu délaissés par les structures agricoles classiques, ont créé leur propre réseau de développement avec des associations régionales de développement de l'apiculture. Et l'ADAPI, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, est la première de ces associations créées.
nous essayons de donner beaucoup d'informations à ces apiculteurs au travers, par exemple, de suivis de mielés, comme pour la mielée de lavande, où, grâce maintenant au net, les apiculteurs ont accès à des informations sur le déroulement de la mielée, donc de l'accumulation du miel dans les ruches, très régulière, on peut dire quasiment en temps réel, sur un grand nombre de sites. Le miel de Provence a toujours eu une grande notoriété. Cette histoire nous a permis de demander une reconnaissance d'une indication géographique protégée auprès des pouvoirs publics et de l'Union européenne. Cette indication géographique protégée miel de Provence est un outil extraordinaire pour garantir aux consommateurs l'origine et la qualité des miels qu'il achète sous cette appellation.